بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق المرسلين آثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui est la nomenclature douanière ou ce qu'on appelle le SH, le système harmonisé. C'est quoi le SH? Tout simplement, il désigne le système harmonisé de désignation et de codification de marchandises. Donc c'est une nomenclature internationale polyvalente élaborée par une institution qu'on appelle the WCO, the World Customs Organization, ou en français, l'Organisation mondiale des douanes. Il comprend plus de 5000 groupes de marchandises identifiés par un code à 6 chiffres et classés suivant une structure légale et logique pour faciliter son application de manière uniforme, c'est-à-dire en fait partout dans le monde. Que vous soyez au Brésil, en Argentine, en Amérique, Maroc, Asie par exemple, la Chine, vous allez trouver en fait les mêmes 6 chiffres. Donc, mais le rôle c'est quoi? Le rôle, c'est plutôt de faciliter, comme je l'ai dit en fait, les échanges en termes de données commerciales. Parce que imaginez par exemple, vous exportez ou vous importez d'un pays à un autre, donc on doit parler le même langage. Donc c'est ça le rôle en fait du système harmonisé. Donc codifier, avoir un code en commun. Donc les 6 chiffres, ils sont communs. Tout de suite, en fait, je vais vous donner en fait un exemple en fait des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la nomenclature douanière. Alors, comme je l'ai dit en fait, leur rôle c'est quoi? Leur rôle c'est de faciliter les échanges de données commerciales, réduire le coût des échanges et bien sûr assurer ce qu'on appelle en fait la fluidité en fait des marchandises un peu partout dans le monde. Les premiers 6 chiffres sont identiques à l'échelle internationale. Et les 2 ou à 4 chiffres qu'on rajoute sur les 6 chiffres, parce que si par exemple vous jetez un coup d'œil sur l'engagement d'importation ou le certificat d'origine, vous allez trouver en fait la nomenclature douanière, ça comprend 10 chiffres. Ces 10 chiffres-là, les premiers 6 chiffres sont communs. Là où vous allez trouver en fait ces chiffres. Et les 4 chiffres qui viennent par la suite, ce sont des chiffres utilisés sur l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous trouviez la même codification qui concerne les 4 chiffres qui viennent en dernier. Sinon, ça pourrait être différent parce que ça, c'est utilisé en fait à l'échelle nationale. Pardon. Je passe direct en fait à un exemple. Prenons par exemple l'exemple de ce chiffre, c'est de cette nomenclature douanière. Pardon, veuillez m'excuser. Là, nous avons par exemple un chiffre qui contient, une nomenclature qui contient 10 chiffres. Donc le 09, vous voyez, le 01, le 21, 0050. Alors, les premiers 6 chiffres, comme vous le voyez, 09, 01, 21, ce sont les premiers 6 chiffres dont on a parlé tout à l'heure et que j'ai dit que vous allez le trouver partout dans le monde. Brésil, Argentine, Maroc. Par exemple, si je veux importer ou exporter ce type de marchandises, on parle le même langage. Donc 09, 01, 21. Alors, le 09, les 2 premiers chiffres, c'est quoi les 2 premiers chiffres? Les 2 premiers chiffres, ça désigne le groupe de produits. Le groupe de produits. Il y a pratiquement plus de 5000 groupes de marchandises. Plus que 5000. Je ne sais pas si 5200 et quelques, si je ne me trompe pas. Et les groupes-là, au niveau, les 2 chiffres qui suivent, c'est le titre. Là, par exemple, le 09, ça désigne le groupe café, thé et épices. Et le 01 désigne, ça c'est le titre, désigne en fait les grains de café. J'aime bien le café. Et puis, il y a les troisièmes 2 chiffres, c'est le sous-titre. Donc, on spécifie quel type de café. Dans ce cas-là, donc le 21 désigne le café caféiné, les grains de café
décaféiné. Si par exemple là on met 21, si par exemple on met 21, là en fait on change le produit change carrément. Il devient grain de café décaféiné. Donc le 21 pour le caféiné et le 22 pour le décaféiné, les grains de café. Alors, comme je l'ai dit, en fait, les 6 premiers chiffres sont identiques. Là où vous allez, ce sont des chiffres en commun, donc un peu partout dans le monde. Pratiquement, il y a 200 pays en fait qui adhèrent à ce système. Et le 0050, pratiquement, on rajoute en fait deux chiffres. Donc, ça peut aller jusqu'à 8 chiffres, jusqu'à 10 chiffres. Le 0050, ça c'est une spécificité. En fait, c'est spécifique aux États-Unis d'Amérique. Ça se peut que vous ayez trouvé en fait le même code, je ne sais pas, dans d'autres pays, mais pas forcément. Donc le 0050 aux États-Unis d'Amérique, mais pas par exemple au Maroc ou en France ou au Canada, je ne sais pas, au Canada comment, mais je vais me renseigner. Le 0050 aux États-Unis d'Amérique, ça spécifie le non-organique. Le non-organique. Donc là, il s'agit en fait de 10 chiffres. 09, 01, 21. Les 6 premiers chiffres, vous allez trouver dans le monde entier. Il n'y a pas de souci. Donc ça désigne en fait le 09, ça désigne le groupe des produits de marchandises ayant rapport avec le café, le thé et les épices. Et puis le 01, c'est le titre qui désigne en fait les grains de café. Le 21, quel type de café? Caféiné. Si par exemple je mets 22, ça change complètement de nomenclature. Ça devient en fait le café décaféiné. Et puis les 4 derniers chiffres qui viennent par la suite, pour compléter en fait la nomenclature douanière, c'est une utilisation nationale, une interprétation nationale. Donc ça concerne le pays. Donc aux États-Unis d'Amérique, c'est le 0050, donc ça désigne en fait le non organique. Donc là, on parle des grains de café caféinés non organiques, tout simplement. Donc vous voyez en fait que le SH facilite les échanges, facilite aussi le flux des marchandises, mais il faut faire attention à la nomenclature douanière. C'est-à-dire en fait que votre transitaire, votre agent en transit doit maîtriser en fait sa nomenclature. Parce que ça se peut que par exemple que vous déclarez telle ou telle marchandise et puis au niveau de la nomenclature, au niveau de la réalité, c'est autre chose. Et là, ça change complètement en fait, de taxation douanière et vous pourrez être assujetti en fait, d'amende, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il faudrait faire attention à la nomenclature douanière. C'est quelque chose de très important et les transitaires, ils savent de quoi je parle. Pratiquement, il y a 99 groupes. Il y a 99 groupes de marchandises, 21 sections. Par exemple, du 01 au 26, ça concerne pratiquement les produits organiques. Café, thé, les animaux, la viande, les viandes. Pardon. Et puis, à partir du 27, vous allez trouver par exemple le non organique, tout ce qui est chimique, tout ce qui est plastique, bois. C'est un langage, c'est un langage, ça reste un langage, c'est un code, c'est un langage utilisé à l'échelle internationale pour que ça soit uniforme là où vous allez, si vous importez donc une marchandise, qu'on parle le même langage. Et la nomenclature douanière, on la trouve au niveau du titre d'importation, le titre d'exportation et aussi au niveau du certificat d'origine. Donc, en fait, c'est un code qui est très important et on se base sur cette nomenclature pour pouvoir désigner en fait la taxation, pour pouvoir déterminer la taxation douanière et aussi pour qu'il y ait ce qu'on appelle une donnée commerciale, une donnée d'échange commercial. Je trouve que il est utile en fait de faire, par exemple, une autre vidéo par exemple sur la supply chain et aussi sur le process d'importation. Et j'ai fait exprès en fait de parler, de faire comme une sorte de préface ou d'introduction. Donc j'ai parlé en fait des incoterms.
Puis il a suivi en fait de nomenclature douanière. Et je ne sais pas, peut-être que je passe direct à l'action. Et au fur et à mesure que j'avance, en fait, je vais vous citer en fait, les documents dont on aura besoin au niveau du processus d'importation. Sinon, je ne sais pas. Mais je suis en train d'y réfléchir. Mais il est très important en fait, de maîtriser en fait, les incoterms, la nomenclature douanière, et puis on passe directement par la suite, Inch'Allah, à ce qu'on appelle le processus d'importation. Donc, comment on négocie, les incoterms, la nomenclature douanière, les documents dont on aura besoin, par exemple le certificat d'origine, le connaissement maritime, la facture commerciale, la liste de colisage, le titre d'importation, quelle est la plateforme avec laquelle vous traitez quand vous voulez, par exemple, déclarer. Ici au Maroc, par exemple, on a ce qu'on appelle le Portnet. C'est une société en fait, qui appartient au ministère du Commerce extérieur. Parce qu'avant, en fait, les titres d'importation se faisaient de manière manuelle. Il y avait en fait. Pratiquement, ça fait 4 ou 5, plus même. Ça fait 6 ans ou 7 ans, en fait, la plateforme est devenue, on est passé à la plateforme digitale. Donc, la saisie, en fait, se fait sur réseau, tout simplement. On va parler, en fait, de tout ça prochainement, Inch'Allah. J'arrive à la fin de mon intervention. J'espère que j'ai présenté quelque chose d'utile pour vous. Si vous avez en fait des commentaires ou des questions, n'hésitez pas en fait à me les envoyer au niveau de la boîte des commentaires, et je ferai mon mieux en fait pour y répondre. Comme d'habitude, je termine par les 2 versets coraniques. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Merci, au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.